à Moïse le décalogue, le cadeau ultime, le plus beau cadeau que tu as donné à Moïse, tu nous as donné ce même privilège en ce matin. En ce sabbat matin, nous nous présentons devant toi avec nos péchés. Nous te supplions, Père, de les laver pour nous et de nous donner la force nécessaire de recommencer avec toi. Merci pour la table sainte qui est dressée devant nous déjà. À tout à l'heure que nous aurons à participer à prendre ce petit morceau de pain qui symbolise ton corps, ce jus de raisin qui symbolise ton sang. Nous te supplions, Père, de permettre à chacun de nous ici présents, quel que soit le péché qu'il avait commis tout au cours de la semaine passée, permets que cette personne soit en mesure de se réconcilier avec toi et qu'elle recommence pour de bon, et cela jusque dans la vie éternelle. Merci, Père, pour ta présence parmi nous en ce matin. Nous te supplions de nous bénir et de nous donner d'être forts en toi, toi, le seul vrai Dieu. Parmi tant d'autres choses qu'il y a dans ce monde, parmi tant d'autres des perversités qui pourraient se présenter devant nous, nous te supplions, Père, de conserver en nous la foi, de nous donner d'être forts en toi et de garder toujours à la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom et en son nom seul que nous te prions, au nom de Jésus, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. À la content, nous comptons les nous en aller la caille bon Dieu. Frères et sœurs, c'est même gens tout, nous comptons à chaque fois que nous venons dans temps bon Dieu, nous chita à côté frères nous, sœurs nous, et puis d'un seul cœur, nous avons adoré notre Créateur. Nous allons montrer frères nous, acteurs nous, comment nous comptons ouais, au matin, pendant que chant a pas avancé pour nous chanter, chant approprié, peu importe le lieu d'où tu reviens. Si derrière la croix, tu te tiens, il suffit que ton cœur ressemble au mien. Donne-moi la main et tu seras mon frère. Chantons le chant approprié, frères et sœurs. Donne-moi la main.
Chaque vrai disciple naît dans le royaume de Dieu en tant que missionnaire. Ellen White, Jésus-Christ, Yadpa, chapitre 19, page 160. Maintenant, frères et sœurs, nous avons 5 minutes, 6 minutes spéciales qui ont un titre qui c'est de vrais disciples. Dans Matthieu 28, verset 19, nous recevons des directives claires sur la mission qui c'est aller et faites des disciples. Commandement ça que Jésus passait à, il a trait à la prédication de l'évangile dans le monde entier. Et nous allons dans Matthieu 24, verset 14. Dans le contexte, ça, frères et sœurs, il est intéressant pour nous noter la façon que Jésus t'a relé et confié mission aux 12 apôtres. Il a autorité, il voyait et il a des instructions spécifiques dans Matthieu 10, versets 1 et 5. Lorsque Jésus est passé l'ordre là, il a apporté une mission pour être accompli. Et pour accomplir mission ça, faut que monde. Pour accomplir mission ça, faut que monde. Et il est important pour nous comprendre que c'est bon Dieu qui relaie un disciple. C'est bon Dieu qui fait appel à un disciple. Le disciple est appelé par Dieu. Et après ça, il la donne en pile responsabilité. Frères et sœurs, il faut que nous posions nos questions. Est-ce que vraiment nous comprenons l'appel de Dieu? Est-ce que vraiment nous suivons l'instruction que bon Dieu bat nous? Peut-être que vraiment nous allons côté Mounio, peut-être que nous vraiment nous allons nous faire du bien à Mounio. Mais peut-être aussi que nous avons oublié, est-ce que nous faisons disciples? Est-ce que nous faisons disciples? Dans le contexte du retour du Christ, quelle action nous sommes capables de poser, nous, en tant que l'Église, pour nous capables de faire disciples? Mais quelques propositions que pasteur Rigoberto, qui est directeur de l'école du sabbat à la Fédération du Nord, Union Mexique, pour nous capables, des actions que nous sommes capables de poser pour nous faire des disciples. Premièrement, proposition ça, on va le lire pour nous, c'est nous devons toujours rappeler aux disciples que Dieu l'a appelé. Nous devons assigner aux disciples un lieu de travail. Le disciple doit être clair sur le message qu'il doit transmettre. Qui message lié, c'est le royaume des cieux est tout proche. Nous devons enseigner aux disciples ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Le disciple doit être accompagné et nous capables, ça m'a invité nous à lire dans Marc 6, verset 7. Le disciple doit être accompagné. Frères et sœurs, Matthieu et Marc montrent nous le scénario que nous devons utiliser pour renforcer le disciple à la caille chaque membre de l'Église. Travail ça a demandé tout pour nous demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est le seul moyen pour nous capables de porter fuir. Et face à conseil ça, il est important que chaque église veille à ce que chaque grand membre dans l'église c'est un véritable disciple. Il est important pour nous aider disciples dans la préparation pour le retour du Christ et dans la proclamation de l'évangile. Et préparation de la venue du Christ et la proclamation de l'évangile, c'est deux éléments qui fait un membre d'église, des disciples engagés et préparés. Et caractéristique principale d'un disciple, c'est pour lui capable d'un missionnaire. Dans ce matin, ça, frères et sœurs, moi-même avec nous,
n'a pas essayé de poser nos questions, ça qui c'est est-ce que nous sommes un vrai disciple? Est-ce que nous engageons dans la proclamation de l'évangile? Est-ce que nous préparons pour la venue du Christ? Est-ce que nous faisons disciples? On nous fait une petite réflexion, répondre aux questions ça dans la tête nous. Poser nos questions ça et puis répondre yo. Et frères et sœurs, que bon Dieu est capable d'aider nous pour nous capables de vrais disciples engagés. Que bon Dieu est capable de bénir nous, frères et sœurs. Je dis à ce quatrième sabbat, il est important pour nous mentionner que chaque quatrième sabbat, c'est sabbat d'anniversaire, sabbat réservé aux fêtants. Je dis à c'est mois septembre. Et nous avons demandé à chaque fêtant mois septembre, que ce soit où tu as fêté un anniversaire de mariage, de naissance, quelle que soit fête là, nous avons invité pour avancer, alors que une prière spéciale qui pourra le prononcer en l'honneur des fêtants du mois de septembre. Avancer par devant, font quitter koto chita, déplacer, avancer, et pour une prière spéciale qui pourra le prononcer avec l'ancien Nabi Auguste. Et pendant que nous avons avancé, nous avons invité la sœur Edwidge Jean-Baptiste dans un chant spécial. L'Assemblée est priée de garder une attitude révérencieuse
Alors que moi et les fêtants, nous allons nous mettre à genoux pour prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père des cieux, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous voici tes enfants, humblement prosternés par devant ta majesté auguste, d'un cœur reconnaissant, pour faire monter vers toi nos accents de louange, les mots de remerciement bien mérités, car tu fais de nous ce que nous sommes ce matin. Nous sommes tes adorateurs. Merci Seigneur, nous avons une pensée spéciale pour ce bouquet de fêtants en ce matin prosternés devant toi en signe de reconnaissance pour te dire merci. Merci Seigneur, il y en a parmi nous les fêtants qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus. Tu voles à notre secours. Chaque jour de notre existence, c'est une journée de victoire pour nous. Et nous continuons à compter et à compter, Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ta paix et de ta grâce. Rends-nous plus que vainqueurs en ce bas monde. Nous vivons dans un contexte vraiment difficile. Mais chaque jour, nous vivons la preuve tangible de ta promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'accomplissement de ta promesse dans notre vie. Oh Dieu, combien que tu es grand. D'éternité en éternité, tu es grand et tu es digne de louange. Tu es digne de psalmodier ton saint et grand nom. Alors que Seigneur, nous voulons recommander à ta bienveillance les fêtants d'aujourd'hui, les fêtants de ce mois de septembre. Oh Dieu, nous voulons te remercier. Pour tant de fois, Seigneur, tu les as épargnés du danger, de l'accident, Seigneur, du complot. Alors que nous sommes en ta présence, nous te prions, oh Dieu, de bien vouloir accepter ce culte que nous t'offrons d'un cœur reconnaissant. Reste avec nous, Seigneur. Pardonne nos fautes et nos péchés. Nous t'en prions ainsi, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. À lui revienne la gloire, la magnificence, l'honneur, l'exaltation des maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous disons bonne fête à tous les fêtants ici présents ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête, chers fêtants. Nous allons passer dans le programme à révision de la leçon de l'école du sabbat avec l'ancien Djoubi, Valérie Jean. Pour nous capables de faire ça, nous allons chanter nous qui c'est nous trouver dans le numéro 179 au chère école du sabbat. Tu me rends fort dans le
sœurs et frères, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Bien-aimés sœurs et frères, chers amis internautes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous arrivons dans un moment, nous pourrons aller réviser ensemble la dernière leçon que nous avons étudiée pendant cette semaine. C'est cette dernière leçon qui a servi de conclusion pour trimestre là. Tout au long de ce trimestre, nous avons étudié un excellent livre de la Bible. C'est le livre de l'Exode, livre à travers lequel nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu par l'intermédiaire de Moïse et Aaron en faveur du peuple d'Israël. Et ce matin, nous allons voir les derniers chapitres de ce livre qui parlait du sanctuaire. C'est une doctrine que nous gagnons au niveau de l'Église adventiste. Et je pense que tout le monde qui la matin connaît qui ça et doctrine ça signifie, qui ça mot ça signifie. Le tabernacle ou du moins le sanctuaire. Nous avons joué un verset à mémoriser dans Exode 40, verset 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Juste avant de commencer à développer cette leçon avec vous, nous invitons baisser tête nous pour nous invoquer le nom de l'Éternel. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute éternité, nous te disons merci Seigneur pour ce que tu es, ce que tu fais dans la vie de chacun de tes enfants. Et nous voici en ton temple en ce matin, répondant à ta sainte convocation. Nous t'en supplions, ô Dieu, de nous recevoir par devant ta face. Nous t'en supplions de nous envoyer ton bon esprit afin de nous éclairer sur les points obscurs de cette leçon. Fais que je sois l'interprète de ta voix, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. À travers la leçon, ou du moins le questionnaire de ce trimestre, depuis dans leçon 1, arrivé dans leçon 12, ensemble leçon ça y a montré nous comment puissance l'Éternel t'a manifesté par l'intermédiaire de Moïse et Aaron pour le peuple d'Israël. C'était un questionnaire qui est assez intéressant, puisque à travers différentes leçons, nous apprenons de nouvelles choses, et je pensais toutefois nous vînes plus raffermis dans bon Dieu. Parce que leçon trimestre là, montrez-nous que le Dieu que nous servons, c'est lui qui détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous te voyons dans les différentes leçons que le pharaon d'Égypte pas de qu'à camper, pas de qu'à entraver la délivrance du peuple d'Israël. Et dans le dernier chapitre livre ça, qui c'est le livre d'Exode, l'auteur prend le soin pour lui parler nous en partie du sanctuaire, pour lui parler nous de la tente d'assignation. Principale mission que bon Dieu gagne, c'est vivre en étroite relation avec nous, qui c'est ses créatures.
bon Dieu voulait pour lui toujours été connecté avec l'homme malgré le péché. Et c'est ça que fait dans le jardin d'Éden. Après que premier parent nous ont fini péché, ils ont senti nus et ils ont envie cacher quoi de la face de Dieu. Et ça vient briser l'intimité qu'il y avait entre Dieu et l'homme parce que péché mettait cette séparation. Mais malgré notre état de péché, bon Dieu toujours fait le premier pas pour lui ramener nous vers lui-même. C'est ça qu'il dit dans l'introduction leçon. Malgré péché nous, Dieu fait toujours le premier pas pour restaurer la relation brisée. Et c'est ça que poussé l'Éternel à déclarer dans Genèse 3, le verset 9. Où es-tu? Après que le premier parent nous ait fini péché, il a caché pour pas l'Éternel et l'Éternel relais yo, il mandé yo côté que yo yé. Même j'aime te dire dans le commencement, le sanctuaire son mot en pile adventiste habitué avec lui puisque nous considérons comme une doctrine fondamentale de notre Église. Nous que Moïse te recevoir l'instruction de construire un sanctuaire. C'est ça nous joignent dans Exode 25, le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Bon Dieu demandait à Moïse pour lui construire un sanctuaire et de ce sanctuaire, l'Éternel a habité au milieu de son peuple. Nous tous connaissons l'histoire du peuple d'Israël et que l'Éternel même déclarait que ce peuple est un peuple au couade, son peuple qui rebelle. Malgré la manifestation de la puissance de Dieu, le peuple n'a pas jamais suspendu rebeller contre les principes divins. Par amour pour ce peuple, l'Éternel continuait à cheminer avec eux. Et c'est dans cette optique de cheminement avec le peuple que l'arrivée un côté, il demandait Moïse pour lui construire un sanctuaire, pour que la présence de l'Éternel capable constante avec le peuple d'Israël à travers ce sanctuaire. Et lorsque Moïse te recevoir l'ordre pour te construire le sanctuaire, recevoir les différentes mesures pour que le sanctuaire soit capable de construire, parce que Moïse a pour mission exécuter à la lettre ce que l'Éternel avait dit au sujet de la construction du sanctuaire. À noter que ce sanctuaire, c'était un modèle du sanctuaire céleste, selon ce que la Bible nous dit. Et pour Moïse, capable de construire ce sanctuaire-là, il a fait appel aux enfants d'Israël pour te porter des objets appropriés, des objets que Moïse lui-même lui demandé pour la construction du sanctuaire. Nous avons regardé un peuple qui est extrêmement rebelle, qui n'a pas respecté en pile fois les principes de l'Éternel, et automatiquement que l'annonce du sanctuaire est faite, le peuple a un désir. Ils ont tellement porté ustensiles, ils vont côté au porté trop. Et que il a joint Moïse, il a dit Moïse et que le peuple a porté plus que ça nous a besoin pour la construction du sanctuaire. À travers la leçon de cette semaine qui parlait nous en gros de la construction du tabernacle, nous voyons dans le sanctuaire là, il y a deux services principaux qui étaient effectués à l'intérieur du sanctuaire. Sanctuaire là montre nous comment mon Dieu lui traitait la question du péché. À travers le sanctuaire,
nous voyons de quelle façon notre Dieu traite la question du péché. Mon premier service qui était fait dans le sanctuaire, son service quotidien, côté que prêtre là, t'es dans le sanctuaire là, nous capables de dire 7 sur 7, 24 sur 24, à chaque fois que le peuple a péché, pour venir avec un animal sans défaut pour l'expiation de tes péchés. Et mon deuxième service, son service annuel, que y aurait le jour des expiations, qui fait une fois par année. Côté que le grand prêtre a pour mission, pendant jour ça, pour lui expier le nombre de péchés qui étaient accumulés pendant toute l'année à l'intérieur du sanctuaire. C'est ça auteur a relé pour nous dans le son, un service quotidien et un service annuel. Et ce jour, nous tous connaissons sous le nom de Yom Kippour, le jour des expiations. Et ça fait une fois par année, côté que le grand prêtre a pour mission pour purifier, pour faire la purification du sanctuaire. Dans le sanctuaire qui c'est demeure, la demeure ou bien côté que bon Dieu lui-même l'y habitait. Exode décrit pour nous les différentes parties de ce lieu d'habitation. Il y a le parvis, le lieu, le lieu et le lieu, ce sont les différentes parties du sanctuaire. Et la leçon, ou du moins la Bible nous fait savoir, dans Exode 40, les versets 1 à 38, que la présence de l'Éternel était constante dans le sanctuaire. C'était la Shekinah, la gloire de l'Éternel. Et pas oublier dans la leçon avant, la présence de l'Éternel était manifestée sous forme de nuée, ou du moins sur une colonne de feu, qui pouvait guider le peuple là depuis après leur traversée de la mer Rouge, pour guider le peuple là pendant leur passage, ou du moins leur temps dans le désert. Après la construction du sanctuaire, Moïse prend le temps pour inaugurer le sanctuaire. Son lieu que l'Éternel m'a construit pour que l'y habite au milieu de son peuple, selon ce que nous dit Exode 25, le verset 8. Et à travers cette doctrine, ou du moins la notion du sanctuaire, l'auteur prend le temps pour lui parler, ou du moins tracer un parallèle entre le sabbat et le sanctuaire. Le sabbat est un signe que Dieu sera toujours avec nous. En tant que créateur, après que l'Éternel, Dieu finit de créer le monde et ce qu'il renferme, il reposait le 7e jour et il demandait nous pour nous faire de même. À travers cette leçon, il y a nous quatre éléments fondamentaux côté que bon Dieu communiquait nous sommes capables de dire 5 éléments fondamentaux à travers lesquels Dieu parlait avec l'humanité. Premier élément, l'auteur nous dit que Dieu est notre créateur. Dieu est notre créateur. Le sabbat est le mémorial vivant de la création. Deuxième élément, le sabbat nous annonce que le Messie viendra. Le Messie viendra. Troisième élément, bon Dieu a établi son royaume, où que à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, même dans la nouvelle Jérusalem, toute chair viendra
se prosterner devant l'Éternel. Le quatrième élément, c'est que le salut vient du Seigneur. Et cinquième élément que tu as partagé avec nous dans cette leçon, c'est que Dieu est le juge suprême de tous. L'auteur retrace ce parallèle pour montrer nous, sabbat avec sanctuaire là, c'est comme si au marché de pair, il y a de commun accord. Parce que dans le sabbat, bon Dieu était qu'on opérait de grands miracles pendant son ministère terrestre. Et il quittait ce signe pour que nous autres, ces créatures, nous capables d'adorer lui en esprit et en vérité. Nous n'avons pas tout dit dans cette belle leçon. Nous laissons place à 3 interventions. On prend 3 interventions. Frère Val. Je dis bon sabbat à l'Assemblée. Je dis présentateur là, il dit toute bagaille. Moi-même, je me rejoins dans tout ça le dire. Mais ça qui fait qu'elle me sauter, c'est parce que peuple Israël, dans tant longtemps, dans jour expiation, les grands prêtres là rentrés dans le sanctuaire là, tout le monde fait respect. Jeudi, Jésus-Christ entré dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste là, c'est qu'on y a moi-même m'a volé. Et Jésus-Christ même a contrôlé le dossier ici-bas. D'ailleurs, mais le présentateur a mis plus accent sur grand prêtre autrefois, plus grand prêtre Jésus-Christ vient remplacer dans le sanctuaire céleste là, parce que nous pas de sanctuaire terrestre encore. Or, de 1844 à nos jours, dossier chaque monde a contrôlé. Et moi-même, quand je parle avec nous, là, je toujours menti. Est-ce que m'a sauvé? Merci Frère Val. Son belle intervention. Frère Val tirer un point commun entre le grand prêtre terrestre qui était exécuté ou du moins offrir à l'Éternel le sacrifice des expiations de péché, et Jésus, notre grand prêtre céleste, qui l'a tout pour le pardon de nos péchés. Frère va demander est-ce que l'a sauvé? Dans la question le posée, nous autres en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas décider qui moun qui a sauvé et qui moun qui pas sauvé. Seul ça nous connaît, le salut est offert à toute l'humanité. Le grand prêtre céleste, il là à chaque fois que nous péchons, nous adjoignons pour le pardon de nos péchés, parce que nous n'avons pas l'autre médiateur que Jésus. C'est notre seul médiateur. Et il est toujours disponible et disposé pour recevoir nos plaintes. Jésus est toujours disponible et disposé pour nous pardonner, pour recevoir nos plaintes. Il est toujours là, même Jean le son dit, pour faire le premier pas, pour demander nous côté nous. Mais où es-tu? Viens joindre moi. Parce que ça me déversé pour que vous-même, vous capable bien le salut. Après frère Rico, après frère Menio. Bonjour l'église. Et ça me dit, moi, ouais, tabernacle a été construit par Moïse et Aaron, et puis c'est Salomon qui finit achevé. Ça a un petit problème, et ça t'a me poser question ça.
Frère Rico pose une question, il dit le tabernacle a été construit par Moïse et Aaron, c'est Salomon qui vient achever. Est-ce que c'est ça? Et pas un élément de réponse dans l'Assemblée? Pas un élément de réponse? Frère Bido? Frère Rico dit, le tabernacle a été construit par Moïse et Aaron, et puis c'est Salomon qui vient achever. Bon, et vous pensez que y a une confusion là, et entre sa frère Rico Dia et ça qui existait réellement. C'est pas tant ça que Salomon a construit. Salomon a construit un temple juste après l'intronisation de David sur le trône. Salomon est le fils de David. Et David a pour construire un tabernacle. Maintenant, tous les tabernacles devaient être construits selon le modèle qui a été montré à Moïse sur le mont Sinaï. Mais le tabernacle construit par Salomon, c'était un autre tabernacle. Ce n'est pas différent, mais c'était un autre tabernacle qui a été construit par Salomon, le fils de David. Merci, frère Bido. Frère Bido bien répondre. Il a tout dit. C'est que frère Rico et ce temple, ce tabernacle que Moïse te recevoir instruction pour te construire, ce n'est pas le même tabernacle que Salomon l'a construit. C'est vrai que Jean-Frère Bidosso dit, tabernacle, le temple, il construit suivant le modèle, le premier modèle qui a été donné par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï et qui fait succession, puis il a toujours conservé ce modèle pour la construction d'autres tabernacles pour le Seigneur. On apprend frère Meunier pour nous finir. Frères et sœurs, bonjour. Il y a une remarque que je fais à travers un questionnaire. Je suis pensé, chaque fois arrivé, 13e sabbat, même si c'est 30 minutes pour le son, des fois, le présentateur ou bien membre de font un excès, ils ont excédé de quelques minutes. Je pense que un tour d'horizon est capable toujours de faire autour du questionnaire. Faire quelques bons rappels à travers le questionnaire. Par exemple, le map noté, il y a un point important dans le questionnaire là. 10 commandements, jeudi, depuis où il y a un côté, par exemple, jeudi, pendant que je passe régler un bagage dans la pension civile là, pour un collègue qui est à l'étranger, je dis ça avec un retraité. Moi, je dis, prends la Bible, lis la même, parce que je dis la Bible, il est demandé si c'est adventiste. Moi, je dis, c'est adventiste seulement qui servent avec la Bible. 10 commandements de pour dire, de pour citer seulement la même guerre qui a commencé pour ses ailes. Et pourtant, il la donne. Il y a 10 commandements. Il dit au questionnaire, dit c'est plus gros cadeau. Bon Dieu fait à Moïse. Qui dit le plus gros cadeau fait à Moïse? Le plus gros cadeau fait à l'humanité, n'est-ce pas? Questionnez ça. La Bible, ce n'est pas l'église adventiste qui banonne. Mais questionnez ça où est l'église adventiste au plus haut niveau, il travail. Où est un travail intellectuel qui fait. Et même un point m'a détecté là, moi c'est guidé par le Saint-Esprit. Membre d'église, proposition pour chaque monde qui l'a. Et surtout, monde qui jeune, qui l'école, qui n'a examen. Ça a un paquet d'importance pour sujet historique, philosophique, littéraire. L'on regarde la cohérence qui est dans ça. En plus de connaissances bibliques qui peuvent durer jusque dans la vie éternelle. Donc ce n'est pas pour pièce membre d'église raté. Mais tout profiter à attirer l'attention, nous avons l'impression que ça pour distribuer quelques questionnaires là.
Si nous sommes capables d'essayer, je ne pas dire faire ça avec des autres, comme ça, non, mais le maximum d'attention pour être sûr que tu as pour trimestre ça, pour battre Beto d'ici le 27 décembre, qui pourrait c'est le dernier sabbat, pour nous pourrait gagner en Sainte-Seine, qu'on ça, pour qu'il temps à un paquet d'acquisition de la connaissance de la parole de Dieu. Grand bagay m'a dit, dans un moment, il y a ancien, on ne va pas prêter trop. Yon bagay m'a dit, moi, ouais, dans le questionnaire, nous songeons dans la construction tabernacle là. Yo mandé tout membre pour yo apporter bois, porter l'or, porter. Nous pas songer que nous m'a dit quelque, porter l'argent, porter. Nous m'a cité au fort, c'est comme ça. Exactement. Nous pas bien fin citer tout. Arrivé à un certain moment, Moïse mandé mon yo pour pas porter encore. Nous en avons assez. Moi-même, je remercie ma connaissance pour contester ou bien apprécier samedi. Moïse, pas pour dire mon yo pas porter encore. Quittez yo porter, même si il a plein. L'aile plein trop, mon y a fait invitation à l'autre monde qui pas fait partie de temple. Venez pour nous baou, y a prié avant, y a tout partager la parole avec vous. Et même monde qui dans le temple, il y a monde quand il s'agit d'apporter à la maison de Dieu, la vente soulier, la vente salgayen, la quitter tout ça, tout le nécessaire pour le capable de porter dans la maison papa bon Dieu. Même monde ça yo était capable de redistribuer quelque chose encore. Merci. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre l'autre intervention parce que si les gens ont monté. Nous voulons remercier nous chaque qui t'a suivi la présentation de ce matin avec une attention qui est soutenue. Et comme conclusion de ce questionnaire, nous voyons que le Dieu que nous servons, il détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et quand il s'agit de la délivrance de ses enfants, personne ne peut s'y opposer devant la toute-puissance de Dieu. C'est ça le livre d'Exode, traité pour nous. Le bon Dieu décide de délivrer petit lit, pas de monde qui a opposé. Bon sabbat à chacun de vous et que bon Dieu bénisse nous. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 13e sabbat du trimestre. Et nous connaissons qui ça veut dire, moi-même avant dans l'église adventiste, 13e sabbat du trimestre. Nous allons passer à ramassage offrande du 13e sabbat et nous avons invité le secrétaire à avancer pour nous pendant que chantio pour chanter chantem. C'est aujourd'hui le 13e sabbat, apportons amis de beaux offrandes. C'est aujourd'hui le